Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Fêtons aujourd'hui l'épiphénomène du Seigneur, c'est-à-dire la reconnaissance par le monde de la naissance du Sauveur. L'image préfère 3 hommes, un noir, un blanc, un jaune, viennent apporter des présents à l'enfant Jésus. L'homme n'en rien. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'or, plus d'encens, puis on a encore de l'encens, mais on n'a plus d'encens ni à ouvrir le Seigneur. Et par contre, nous pouvons offrir notre volonté, notre cœur, notre amour. Et c'est déjà un grand enfant. Ce qui me marque et qui me fera penser à autre chose, ainsi l'ensemble, je ne pas retourner chez Hérode, il a gagné à notre pays par notre chemin. Eh bien, quand je lis ce que j'ai reçu tout à l'heure de Rome, je crois qu'ils vont lui prendre notre chemin plutôt que d'aller à Rome. Maintenant, il y a le pape François a une idée merveilleuse de faire de l'argent. Alors, si vous voulez manger dans une basilique, ça vous coûtera 1 000 €. Et 1 000 €, et si vous êtes plus près du tabernacle, ça sera un peu plus cher. C'est-à-dire qu'on va vous donner le petit déjeuner, la boisson de 5 € non plus, un dîner, tout ça sera. Vous pouvez manger à Saint-Pierre, dans la basilique, on mettra des tables avec une préparation de tout ce qui s'en fait. L'abomination de l'abomination, il va se entendre. C'est pour ça que la parole là, prenons un autre chemin plutôt que ce chemin de bêtise et d'absurdité. Tout est comme ça en Europe. Toute Rome a perdu parfois est devenu le siège de l'antéchrist. Ça, c'est plus que ça. Donc, petit troupeau, restons dans la fidélité, restons dans les paroles du Seigneur, et il dit lui-même dans l'évangile. Il arrivera un temps où on dira je suis là-bas, n'y allez pas, ici n'y allez pas, restez droit devant moi. Et il sort. Alors ça a commencé par le mariage de couple, bénédiction pour les couples du même sexe, et comme il y a eu une levée de boucliers dans l'Église par les évêques et les cardinaux, il y a même 5 cardinaux, qui ont demandé l'annulation du pape, en disant ce qui est inadmissible. Alors, il s'est repris d'une manière différente, encore beaucoup plus liturgique, en disant oui, mais on bénit bien les animaux. Alors pourquoi on va dire deux personnes du même sexe? C'est un petit peu, je dirais, méchant pour les personnes du même sexe, qui comprennent les compare des animaux. Non, alors il dit oui, mais on peut bénir des anneaux d'après des bouches entre eux. Mais c'est déjà un mal de l'abomination. Le mariage et les sacramentaux sont donnés pour des choses bien précises. Le mariage, c'est pour la procréation. Il y a des femmes qui sont stériles, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, les autres stériles qui peuvent avoir d'enfants. Mais c'est différent. Le mariage, c'est pour la procréation. 2 hommes ou 2 femmes qui se marient ensemble, c'est pas que je ne peux pas faire. Oui, il y a peut-être un acte matériel, mais ce n'est pas à l'Église qu'il faut le faire. L'Église a perdu la foi à cause de tout ça. C'est ce que je dis régulièrement. L'Église était divine, une âme divine. Et aujourd'hui, on veut faire de cette Église humane, pas du divin. Et on veut faire de l'Église ce que fait le monde. Et mon grand-père disait souvent que alors, si demain matin, on doit sortir des fesses à l'air, on sortira des fesses à l'air, si on suit le monde. On n'a pas à suivre le monde, on n'a qu'à suivre la doctrine que nous a donnée le Christ. Elle est celle, aimez-vous les uns les autres. Oui, donc on peut avoir n'importe quel. Dieu a tout créé. Il a créé le ciel et la terre, il a tout créé. Il a créé le tribunal, l'Église et tout ce qu'on s'ensuit. Et il demande qu'on se convertisse. Et pourquoi on fait se convertir? Pourquoi le monde est en train de chambouler pour arriver à la domination? Jeanne-Marie Jeunet, il y a 150 ans maintenant, c'est une voyante bretonne reconnue par l'Église, qui a vu, aux années 25-30, Paris coulerait le sang dans les caniveaux, et que Paris serait détruit. Et on va tomber, peut-être pas une destruction physique, mais morale. Tout ce qui se passe en Paris, je me rappelle, et dans le capital du monde, c'est une abomination. On chasse les églises. Alors, et le pape maintenant, si on veut manger que du tabernacle en sandwich, on va payer 1750 €. Bien. Mais après, quand on sera en haut, il va nous demander des comptes.
Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Et puis, le père God, il en a marre. Parce que c'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça. On a mis Dieu de la porte des familles, Dieu de la porte de la patrie, Dieu de la porte du sacré. Et maintenant, c'est la domination qui nous entend. Parce que lorsqu'on enlève le Dieu, il y a ce petit copain qui arrive, qui s'appelle le diable, Satan. Et alors, il travaille bien. Il fait croire qu'il n'existe pas, et il écrit tout. Moi, je dis bien, je n'ai rien contre personne. Rien. Tu le vis dans une manière, c'est pas moi qui ai des comptes, c'est bien mieux. Moi, je ne veux pas à recevoir les confidences d'homosexuels ou d'hétérosexuels. Non, chacun vit sa sexualité comme il entend. C'est pas à moi qui donne des comptes à rendre, c'est à Dieu. Après, mon rôle de frère, c'est de les encourager à se convertir. Mon rôle de frère, c'est-à-dire prier pour que le Seigneur vous guide vers une voie droite. Je ne dis pas nécessairement une voie tordue, parce que je vais me trouver un tribunal pour vous. Non. Ils ont choisi la voie qu'ils ont voulu. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de l'Église. Chacun le suit. Mais on doit demander les grâces du Saint-Esprit pour revenir à la vérité. Si on ne le demande pas les grâces, on ne recevra pas. Il y a très des prières qu'on a retrouvées dans les monastères éthiopiens qui dit Dieu t'a fait comme Dieu. Si Dieu veut que tu changes, tu n'as qu'à lui demander pour changer. Et si tu ne lui demandes pas, il te changera. Et c'est vrai. Si on demande à Dieu de nous changer, de nous apporter vers une vie plus sereine, plus normale, il le fait. Qui ne le demande pas? Il ne le fait pas. Et là, on revient à un passage de l'Évangile, que je transforme un petit peu. Publicain et pharisien. Le pharisien publicain rentre dans le temple de Jérusalem. Le pharisien, il va au centre. Moi, je suis bien, je suis grand, je suis fort, je suis charismatique, etc., etc. Je lui dis, c'est bien. Tu as déjà reçu ce que tu as voulu. Donc, je n'ai pas besoin de t'enseigner pour toi. Tandis que le publicain, au fond de l'Église, Seigneur, pardonne mes péchés. Essaye de me transformer pour que je sois vraiment pour les frères ainsi dans notre pays. Eh bien, le Seigneur exauce, il ne deviendra ce qu'il a demandé. Et si on demandait au Seigneur, il pourrait nous donner, puisqu'on est bien comme on est. Alors, en cette fête de l'Épiphanie, si on n'a pas d'or, si on n'a pas de mille à offrir au Seigneur, offrez-le notre cœur. Dis au Seigneur, transformez-moi pour que je sois comme vous désirez que je sois. Transformez-moi pour que je devienne un porte-Christ, un cierge lumineux dans les ténèbres de ce monde. Et on sera pardonné et on recevra ces grâces qui nous emmèneront au pied du tabernacle et qui nous conduiront vers Dieu. Alors, changeons de vie, croyons dans la bonne nouvelle du salut. Et avec les mages, apportons au Seigneur ce que nous devons apporter, notre vie, notre amour. Demandons-lui de partager cet amour qu'il nous a donné avec les autres. Demandons-lui de vivre cet amour tel qu'il a vécu pour nous. Il ne faut pas oublier qu'il est monté sur la croix par amour. Il ne faut pas oublier qu'il est né par amour. Lui, le roi des rois, il aurait pu être dans un palais, il aurait pu être à Versailles. Non, il est dans une porte. Il est né parmi les pauvres, avec les pauvres, entouré d'un ingénieur, de becs, de traits. Il aurait pu être avec une Mercedes ou un chapeau en or, je ne sais pas quoi. Non. Il a voulu vivre une autre vie. Il a voulu vivre comme nous vivons, petitement, de son travail. Il a travaillé avec Joseph. Il a fait des portes et des fenêtres, il a fait des chapons. Il a souffert. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les frigos, il n'y avait pas tout de commerce qu'il y avait comme aujourd'hui. Il a souffert peut-être la faim. Il a marché des kilomètres à pied, à voiture, sans chaussures, sur les pierres, dans les buissons. Il a vécu comme les gens de son temps, par amour, pour nous faire comprendre ce que c'est de s'abandonner, se donner aux autres. Alors, ces mages qui représentent les nations dans le monde et qui sont venus l'adorer, pourquoi nous qui avons tout ce que nous avons besoin,
et même de superflu, on n'est pas capable d'aller rendre grâce au Seigneur du Seigneur. Pourquoi nous, je ne parle pas de nous, je parle du monde d'aujourd'hui, es-tu capable de venir dire merci? Non. On veut le faire dans les églises parce qu'elles gênent. Là, il y a toute une boucle d'église qui est descendue parce qu'il y en a une liste qu'on a mis un petit bateau de dynamite qui a fait tomber la route de l'église parce que les cloches gênaient le voisin qui s'installaient. On nage en pleine église. Lorsqu'on voit que des bons parisiens s'installent dans la campagne et qui déposent de tête de passer à des vaches et des poules. Ils n'ont qu'à rester dans le public s'ils veulent entendre des vaches et des poules. Tout ça parce qu'on a perdu l'amour. Tout ça, c'est parce qu'on est pauvre de l'argent, on est pauvre du moi je. Alors, en ce fait de l'épiphanie, demandons au Seigneur de transformer nos cœurs pour sa gloire, transformer notre cœur pour pouvoir chanter avec les anges de la gloire de Dieu. Merci.